Les habitants de Kiev ont vraiment vécu une nuit terrible aujourd'hui, et de plus en plus de détails choquants apparaissent maintenant sur l'attaque sournoise de la Russie contre Kiev, une ville parfaitement paisible dans la nuit du 24 mai. La Russie rapporte avoir soi-disant réussi à frapper un aérodrome dans la région de Kiev avec un missile Oreshnik. En réalité, il ne s'agissait que d'une coopérative de garage, où un missile coûtant des millions de roubles n'a réussi qu'à détruire quelques garages. De plus, le Kremlin a déclaré avoir soi-disant détruit le bâtiment du commandement des forces terrestres des forces armées ukrainiennes à Kiev, qui est en réalité vide depuis de nombreux mois. En revanche, les réseaux ont été inondés d'images de frappes ciblées, je souligne ciblées, de missiles russes sur des immeubles résidentiels, des écoles, le musée de Tchernobyl par exemple, à Kiev. Et l'acte de représailles le plus révélateur, comme l'a appelé le Kremlin, a été la destruction d'un centre commercial et d'un marché, à Loukianovka, à Loukiansk. Voici les conséquences réelles de cette attaque cynique des Russes. Mais surtout, la Russie s'est à nouveau couverte de honte. L'utilisation du missile Oreshnik, soi-disant ultramoderne et extrêmement coûteux, n'a conduit qu'à la destruction de garages et n'a surpris personne. Dans cet épisode, analysons ensemble les conséquences de l'attaque nocturne contre Kiev et malheureusement pas seulement. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Avant de commencer, merci de vous abonner à cette chaîne YouTube. Mettez un like à cet épisode et écrivez un commentaire détaillé sous cette vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, je vais commencer cet épisode en expliquant avec quoi exactement la Russie a attaqué l'Ukraine. Dans la nuit du 24 mai, la Russie a lancé une attaque massive et combinée contre l'Ukraine en utilisant des drones d'attaque. Des missiles lancés depuis les airs, la mer et la terre ont été utilisés. La cible principale de l'attaque était Kiev. Au total, les troupes radiotechniques des forces aériennes ukrainiennes ont détecté 690 moyens d'attaque aérienne, en particulier 90 missiles et 600 drones de différents types. En particulier, il s'agit d'un missile balistique de moyenne portée Oreshnik, qui a été lancé depuis Kapustiny Yar, dans la région d'Astrakhan de la Fédération de Russie. 2 missiles aérobalistiques. Des missiles Kar-47 M de Kinzhal ont été lancés depuis la région de Lipetsk, Fédération de Russie. 3 missiles antinavires Tsirkon ont été lancés depuis les régions de Crimée occupée et de Koursk, Fédération de Russie. 30 missiles balistiques Iskander-M et S-400 ont été lancés depuis Bryansk, Koursk et la Crimée occupée. 54 missiles de croisière Kh-101, Iskander-K et Calibre ont été lancés depuis Vologda, Koursk, la Fédération de Russie et la mer Noire. En outre, 600 drones d'attaque de type Shahed, Gerbera et Talmaz, une munition rôdeuse bandérole et un drone imitateur de type Parodia ont été envoyés contre l'Ukraine. La défense aérienne a abattu ou neutralisé 604 cibles, dont 55 missiles et 549 drones de différents types. De plus, 19 missiles ennemis n'auraient probablement pas atteint leur cible. Au final, on a enregistré l'impact de 16 missiles et de 51 drones d'attaque sur 54 sites, ainsi que la chute de drones abattus sur 23 sites. Les images de l'attaque contre Kiev qui sont apparues sur Internet dans la matinée du 24 mai sont vraiment choquantes par leur ampleur. Et je vous propose maintenant de les regarder sans commentaire.
Au moment de l'enregistrement de cette émission, on sait que 4 civils ont été tués et qu'une centaine d'autres ont été blessés. Des destructions ont touché tous les quartiers de Kiev, capitale ukrainienne. Dans le district de Darnitsky, un dortoir a été endommagé. Dans le district de Desniansky, un supermarché et un centre commercial aussi. Drones, missiles et débris ont touché des immeubles résidentiels. En particulier, un immeuble de 16 étages dans le district de Bolonsky, un immeuble de 23 étages dans le district de Solomiansky, un immeuble de 23 étages dans le district de Olossivsky-Solomiansky et un immeuble de 24 étages dans le district de Pechersky-Olossivsky. И 20-этажку в Печерском rайоне. De plus, 2 immeubles, 2 écoles et un centre de bureaux ont été endommagés dans le district Tchevchenkivsky de la capitale. Le déblaiement et l'extinction des incendies continuent actuellement. Dans la région de Kiev, 2 hommes ont été victimes de l'attaque dans les districts de Boutcha et d'Oboukiv. 9 autres personnes, dont un nourrisson, ont été blessées. 5 d'entre eux sont des habitants du district de Fastiv. 2 femmes blessées ont été hospitalisées, les autres ont reçu des soins sur place. Et sur les images de la capitale, on voit que les militaires russes ont délibérément frappé des localités civiles. Les images documentent clairement comment ces missiles ont délibérément attaqué des immeubles résidentiels, des magasins, des entreprises, ainsi que des établissements d'éducation et de santé. Dans les quartiers de Kiev et des environs. Je te couvre, Yurik. Je vais rester ici. Eh bien voilà pour vous. Un missile a touché le parking. Ça a probablement explosé assez fort. Oh là là, il y en a une autre qui a brûlé là-bas. Oh, elle est tombée comme toujours, Yomra. Oui, quelqu'un va passer une bonne matinée. Et là-bas, il y a une voiture pour moi dans le mini-groupe. Donc, je rappelle, on n'ira pas là-bas, voilà. Trois. Putain, ça peut encore arriver. L'attaque la plus révélatrice des Russes a été l'attaque contre Loukianovka, un quartier de Kiev. Déjà dans la nuit, des images de la station de métro souterraine Loukianovskaya sont apparues en ligne, montrant qu'à cause de l'onde de choc, l'escalator avait été endommagé et que du plâtre commençait à tomber du plafond de la station. Mais au matin, il est devenu évident où exactement les Russes avaient en frappé. Parce qu'en haut, à la surface, le marché a complètement brûlé, là où, excusez-moi, des grands-mères vendaient leurs fruits et légumes qu'elles cultivaient dans leur propre jardin. Dans la région, le centre commercial Kvadrat a également complètement brûlé. Eh bien, c'était apparemment la véritable cible de la vengeance des Russes. Les Russes ont également annoncé Россияне также сообщили, что якобы... le commandement des forces terrestres des forces armées d'Ukraine, rue Degtiarevskaya à Kiev.
Ils ont également signalé des dégâts au bâtiment du commandement des forces situées à proximité. Et ici, je dois vous faire part d'une information importante. Sur le territoire du commandement des forces terrestres à Kiev, il n'y a plus personne depuis le premier jour de la guerre. Il n'y a personne là-bas. C'est pareil pour tous les autres sites militaires à Kiev, le commandement ayant été déplacé ailleurs depuis longtemps. Mais là où il y a vraiment eu un incendie d'envergure, c'est dans l'un des entrepôts du rayon de Boutcha, dans la région de Kiev. Mais le plus révélateur, c'est que dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a frappé la ville de Bila Tserkva, dans la région de Kiev, avec un missile balistique de moyenne portée RS-26 Roubège. Il s'agit d'un missile Oreshnik à ogive cinétique, déjà confirmé par Yuri Ignat, porte-parole des forces aériennes ukrainiennes. Les Russes affirment qu'ils auraient tenté d'attaquer un grand aérodrome de transport. Mais en réalité, tous les modules du très coûteux missile russe Oreshnik ont frappé une coopérative de garage, des images de laquelle se sont immédiatement répandues sur Internet. Cette attaque a déjà été commentée par le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et je vais simplement citer ses propos. Poutine n'arrive même plus à prononcer correctement le mot « Hourra ». Il marmonne mais continue de vaincre des immeubles résidentiels à coups de missiles. 3 missiles russes contre une installation d'approvisionnement en eau ont incendié un marché, endommagé des dizaines d'immeubles résidentiels, endommagé plusieurs écoles ordinaires, et il a lancé son Oreshnik sur Bila Tserkva. Franchement, c'est de la folie. Si vous l'avez manqué, à la fin de l'émission, je vous expliquerai ce que Volodymyr Zelensky veut dire lorsqu'il dit que Vladimir Poutine n'arrive déjà plus à prononcer correctement. Il n'arrive même pas à crier le mot « Hourra » fort. De façon à ce qu'ils entendent le triple « Hourra ». 3. Hourra, 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 hourra. Je vais mettre ici des points de suspension. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et prenez soin de vous.